8 km, c'est compliqué en Belgique, c'est très loin. Et puis on a resté comme ça quelques mois. On est arrivé sur la région parisienne, et puis premier conflit, tout est tombé par terre. Parce que c'était pas la réelle rencontre, c'était seulement un sentiment de joie, un bien-être. C'est quand on a réellement rencontré le Seigneur, on ne laisse pas tomber comme ça. Donc ça s'est encore passé quelques années. Et il y a 2 ans, on était ma compagne, elle avait une copine qui est chrétienne. Elle était dans une réunion auprès de Deauville. Donc on a été la rejoindre. Et puis sur cette mission, c'est la mission du Jean-Pierre Chaudy et du Christophe, je ne sais pas si vous connaissez. Je connaissais plein de monde. Vous croyez qu'on n'aurait pas connu grand monde, mais on était plein de monde. Donc elle était bien, j'y allais surtout pour elle, c'était pas pour moi. Et là, on a passé un mois et demi, elle était vraiment bien. Elle a pris une décision, elle avait pris la décision en secret de suivre Jésus pendant une année, parce qu'elle a voulu revenir l'année d'après pour baptiser. Donc, l'année a passé, et puis elle allait souvent dans les réunions, moi j'y allais pas. Et puis l'année dernière, on a été encore dans cette mission, on était encore auprès de Deauville. Et puis là, j'ai resté à peu près 2 mois avec eux. Ma compagne, elle se sentait vraiment bien. D'ailleurs, elle s'est baptisée, Emma. Et puis, voilà. J'étais content pour elle, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Elle s'est baptisée. Moi, j'étais pas venu dans l'émission pour moi, c'était pour elle. Et puis là, évidemment, ça faisait à peu près 2 mois qu'on y était. J'ai dit, bon, il va falloir qu'on parte, c'est là. J'avais des choses à faire dans une autre ville. J'ai repartir. Mais le Seigneur, il n'a pas vu ça comme ça, lui. J'ai dit, Anne, j'y peux apprendre ton but dimanche. Et puis dimanche après-midi, on s'en va. Il y avait une réunion le samedi soir. J'ai été. Au premier avant, on avait mangé avec des garçons, puis je n'avais pas spécialement envie d'aller dans cette réunion. Puis voilà. Donc, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. J'ai été dans cette réunion. Elle était chrétienne, donc oui, c'est très bien. Et là, évidemment, la réunion, c'était pour moi. Tout ce qui se passait dans cette réunion, les cantiques, tout me touchait. Je prenais tout à cœur. Il y a un frère qui a rendu un témoignage. Ce témoignage-là, il m'a bouleversé. Parce qu'à ce moment-là, il a parlé de son père. Il avait perdu son père. Et son père, c'était toute sa vie. C'était son meilleur ami, c'était son copain. Ils avaient fini ensemble, ils faisaient énormément de choses ensemble. Et dans les derniers temps, ces garçons-là, ils s'occupaient de son père, vraiment, ils faisaient tout. Et moi, j'ai passé par ce problème-là aussi. Il y a quelques années avant, il y a 2 ans, j'ai perdu mon père. Donc, ce que les garçons-là disaient, les paroles que ce garçon-là disait, c'était les miennes. Si je devrais parler de ce que j'ai fait pour mon père, j'aurais dit exactement les mêmes paroles. Donc, vous savez, quand une personne que vous ne connaissez pas raconte votre vie, mais ça vous fait quelque chose. Et là, mon cœur était disposé à recevoir la parole de Dieu. Il y a eu 3 prophéties. Je ne voulais pas me lever. Je ne lâche pas. Le frère, il a fait une appel. Je ne sais pas rigoler. Je peux tenir pour cette chaise là. Si c'est pas rigoler. J'avais pu finir la réunion. Elle finissait pas. J'attendais que le frère il appelle une personne pour chanter ou pour dire un témoignage. Il va se passer quelques secondes. Et là, je me lève et je m'en vais. Parce que je vais tomber par terre dans la réunion. Ils vont falloir qu'ils appellent des pompiers pour. Ça va plus. Là, tout. Si je vais mourir là, c'est ça quand même. Et là, j'ai senti une joie, la peine, l'amour, j'ai tous les sentiments, tout est en même temps. Et j'ai surtout senti, ça m'a pris, que ça m'a levé. Moi, je sais que dans mon cœur, que c'est Jésus qui m'a levé. Parce que moi-même, je me rappelle lever, j'étais sur cette chaise là, et je la tenais vraiment ferme, donc il ne m'a pas levé. Je me suis levé, j'ai levé les deux dans l'air, j'ai dit oui, je vais te suivre. Oui, je veux marcher avec toi. Si tu feras de moi ce que tu veux. J'ai tous mes problèmes, même si je les mettrai dans tes mains, c'est toi qui travailleras à ma place. Ça s'est passé le samedi, moi je devais partir le lendemain, le dimanche. Les serviteurs me disent on me baptise demain. Je dis ça va? Je dis oui, c'est très bien. Donc je me suis levé le samedi, je me suis baptisé le dimanche.
La nuit de samedi et dimanche, par contre, là. Il n'avait pas dit. Que les nuits du monde. C'est pas ramené de la nuit. L'ennemi, là, il n'était pas content parce que j'avais donné confirmation que j'allais me baptiser. Hein. J'étais tourmenté, on ne peut pas imaginer. J'ai pleuré toute la nuit comme un enfant. Le lendemain matin, je dis, j'ai ramassé ces affaires, je vais en voir. J'ai dit, les gens, quand ils vont venir, on va voir qu'on n'est plus là, qu'ils ont pris, ils vont venir voir que je vais me baptiser. Si elle n'a voulu pas, ça va. La journée, le frère est venu me voir, il m'a dit, tu veux venir prendre ton truc. J'ai dit, t'es un chrétien. J'ai mon fils. Après le culte, j'ai appelé ma fille. Ma fille, elle ne veut plus me parler. J'ai appelé ma mère, elle ne répondait plus. J'ai dit, c'est bien, j'ai le beau choix, j'ai fait aussi, voilà. Si plus personne ne me parle. L'angoisse, toute la journée, là, je vais mourir. J'ai fait ça, la vie de chrétien. Je vais pas angoisser comme ça, je vais mourir. Ben, il disait, quand tu passeras par les eaux du baptême, tu verras tout s'en ira. J'ai pas fort, toi. Dieu l'amour, elle n'avait pas peur. Le soir, il y a eu une réunion. Les frères étaient en laissé, je sais plutôt monter pour que je me baptise le soir. J'étais devant le baptistère là, avec l'ennemi, il parlait en voix. Il me disait, va-t'en de là, t'as rien à faire là. Mais je l'ai pas écouté. Je suis passé par les eaux du baptême. Et Dieu d'amour, ce qu'elle m'a dit ma compagne, c'était vrai. Toute l'angoisse que j'avais, là, tout est resté dans cette eau. C'était pas de magique pourtant. Hein. La peine, tous les problèmes du monde, là, tout est resté là. J'ai senti, ça a duré quelques secondes, hein. Mon beignet, je me suis relevé. Je n'étais plus la même personne. Le lendemain, je voyais les gens sur la place, ils n'avaient plus le même visage. Pourtant, c'était le même que la veille. Où était beau? Je voyais un arbre avec une fleur dedans, je venais voir après. Je voyais mon enfant, je voyais mon fils. C'est pareil, j'ai bien là. C'est spécial. Tout est beau. J'ai de l'amour pour tout le monde. Malheureusement, hein, j'ai quelques ennemis, j'ai 46 ans, donc je ne vis pas dans un monde sans faire d'ennemis, hein, parce que ce monde, on a des ennemis à se faire ici. Mais j'ai plus de haine contre eux, de l'amour. J'ai de l'amour. Quand je prie le matin, je prie pour eux, je prie pour mes ennemis pour qu'ils leur arrivent que du bien. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois que je suis chrétien. J'ai donné mon cœur à Dieu, mais je ne veux pas donner que mon cœur. Je veux lui donner mon cœur entier. Je vais lui donner mes mains pour travailler pour lui, je vais lui donner mes jambes pour marcher comme lui il voudrait. Je vais lui donner ma bouche pour pouvoir parler comme lui il voudrait. Ça va me taire aussi quand il faut. Je ne veux pas être un simple chrétien. Je veux être un chrétien qui est investi, je veux travailler pour Dieu. Alors si vous avez une expérience à faire, ben, faites-le, parce que moi je n'étais pas convaincu que c'était vrai, je témoigne devant vous. Dieu est grand, Dieu est vivant. On n'a pas un Dieu qui est mort sur une croix, non. Il est bien réel, il est bien vivant. Amen. Amen.